Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la confiance en soi, de ce que j'en pense. Donc là, ça va vraiment être ma pensée, de moi ce que j'en pense. Je dis pas que j'ai la science infuse, que pour moi la confiance en soi c'est ça, absolument. Je vais juste vous dire ma manière de penser, ma manière de voir les choses sur la confiance en soi. Voilà, ça m'énerve de répéter ce mot, la confiance en soi, la confiance en soi. Donc bref, voilà, vous avez compris. Avant de faire la vidéo, je vais vous parler de mes mèches. Donc j'ai fait un tissage ouvert. Alors mes mèches viennent de chez Na Beauty Hair. J'ai pris du 20, 22 et 24 pouces. J'ai pris des mèches lisses. Je les ai coupées. Je vais vous montrer. Elles sont bouclées, donc vous voyez pas trop la longueur. Mais voilà, ça reste long. J'ai coupé pour que ça soit bien droit. Et ça, j'ai reçu deux petits clips comme ça, de couleur. Je vais caler dans la vidéo. Voilà, si vous voulez mettre une petite mèche de couleur dans vos cheveux. Le lien des cheveux en barre d'infos si vous voulez vous les procurer. Il faut que je vois avec la marque si j'ai un code promo ou pas. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout ce qui est la confiance en soi, ce que j'en pense. Pour moi, c'est quoi? Ce qu'il faut faire pour avoir la confiance en soi. Ce qui fait que nous n'ayons pas confiance en nous. C'est plusieurs facteurs qui englobent tout ça. Alors déjà, pour moi, la confiance en soi, ça peut passer par plusieurs choses. Donc c'est la manière dont on va marcher, la manière dont on va regarder, la manière de s'habiller, s'apprêter, aussi de s'exprimer. C'est plein de petites choses qui font qu'une personne puisse voir qu'on a confiance en nous ou que nous-mêmes, on montre aux personnes qu'on a confiance en nous. En fait, en parlant, tu peux avoir confiance en toi, ta manière de t'exprimer. Comme je l'ai dit, on peut avoir confiance en nous. C'est-à-dire, tu vas t'affirmer, tu vas pas te laisser faire, tu te laisses pas marcher dessus, etc. La personne qui va savoir dire non, qui va s'affirmer, qui va montrer qu'elle est là, la personne en face, elle va se dire, ouais, elle a confiance en elle. Ouais, elle sait ce qu'elle fait. Vous montrez à la personne que vous êtes confiant, que ça c'est comme ça c'est comme ça c'est carré. Elle va se dire, ok, c'est carré. En fait, parce que tu seras tellement convaincant. Bref, pour avoir confiance en soi, pour moi, c'est une idée, entre guillemets, c'est une idée qu'on va se faire de nous. Ça peut être surréaliste. Des fois, tu vas te croire ici, et en te mettant ici, alors que tu es au même niveau que tout le monde, bah la personne en face, elle va se dire, ouais, elle a vraiment confiance en elle. Dans ma vie, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Je sais que j'avais des copines qui faisaient que de se rabaisser. Donc déjà, ça, faut stopper. Faut stopper. Il faut arrêter déjà de se faire rabaisser par autrui, déjà pour commencer, et de nous-mêmes nous rabaisser. Nous dire, ah, mais je suis comme ça, je suis comme ça. Faut arrêter de se lamenter. Au bout d'un moment, faut t'affirmer, voilà. Stop. Une personne, elle pourra jamais avoir confiance en elle si elle ne fait que de se rabaisser ou que de se faire rabaisser. Toute personne vous rabaisse. C'est pas pour autant qu'il faut la rabaisser. Mais il ne faut pas vous laisser faire. Il faut s'affirmer, il faut dire non, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Point barre. Une personne n'a pas à vous rabaisser, à te dire t'es moche, t'es pas intelligent, t'es ceci, t'es cela. Non, en fait. Que ce soit un employeur qui vous dise ça, non. Soit un ami, non. Soit de la famille, non plus. Bref, que ce soit Pierre, Paul, Jacques qui vous dise t'es moche, tu me mérites pas, t'es simple, t'es banal, t'es une vieille meuf, t'es un vieux mec. Non. Arrêtez de cautionner ça en fait. Ayant eu des copines qui se sont fait rabaisser, que ce soit par leur mec, que ce soit par leur ex, par leurs amis, famille, etc. Ces personnes-là, à l'heure d'aujourd'hui, elles se sentent comme des moins que rien. Dans la société, elles se sentent comme des moins que rien. Déjà, vous pouvez reprendre confiance en vous, peut-être en regardant des vidéos sur la confiance en soi, avec des amis, avec un copain, enfin avec des personnes quoi. Pour toutes les personnes qui se sont fait rabaisser, arrêtez de dire oui ou de vous taire. Ne vous laissez pas faire. Je vais vous parler de mon expérience par exemple. Un jour, quelqu'un m'avait dit ça, t'es une vieille meuf, t'es une meuf banale. Mais la meuf banale à qui tu parles, tu lui as donné l'heure. Tu m'as parlé pendant je sais pas combien de temps. Donc la meuf banale, t'étais intéressée par cette meuf banale. Mais vous nous donnez du temps. Mais en fait, je comprends pas. Moi, quand on me dit ça, en fait, je vais répondre automatiquement. Faut répondre à ces personnes-là. Ouais, je suis comme ça, mais toi, tu m'as côtoyé. La plupart des personnes qui ont rabaissé mes copines, c'était leurs ex. Moi aussi, c'était un garçon qui m'avait dit ça. Je mets pas tous les garçons dans le même sac, mais il y a des garçons,
quand ils ont le seum, ils aiment bien avoir la bouche pour parler. Oui, elle est comme ça, une vieille meuf. Comme on dit, ils ont craché dans l'eau qu'ils ont bu. Donc c'est revu et revu. J'avoue, quand c'est professionnel, c'est un peu plus compliqué pour répondre. Il n'y a pas forcément qu'avec la parole, il y a aussi avec des actes. Donc par exemple, si c'est professionnel, de montrer à la personne que tu n'es pas comme ça. Donc soit de travailler plus parce qu'elle t'a rabaissé, elle t'a dit que tu étais un moins que rien, que tu savais rien faire, que tu étais inutile dans la société et j'en passe. Ça, c'est des trucs à prouver en fait. À prouver ta détermination. Tu peux aller loin, tout simplement. Ah oui, parce que pour moi aussi, la confiance en soi, ça passe par le physique et ça passe aussi par la mentalité. Une que vous n'allez pas forcément trouver belle. En fait, au fil du temps, vous allez trouver qu'elle a un petit truc parce que elle va s'exprimer d'une manière ou parce qu'elle va parler d'elle comme ça. Ça va dégager un charme naturel. La confiance, pour moi, c'est une source de beauté, entre guillemets aussi. Je sais pas si ma vidéo, elle va mener à quelque chose. Et je suis bronzée de ouf. Je fais pas de vidéo blabla. Parce que moi, j'aime trop divaguer. Je vais partout. On comprend pas trop ce que je raconte. Donc, je sais pas si vous allez comprendre ce que je raconte. Quand même, il y a des abonnés. C'est grave méga. Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous allez comprendre ce que je raconte. Bref, c'est dire stop au rabaissement. Toutes les personnes qui vous rabaissent, savoir répondre. Franchement, savoir répondre ou agir pour leur montrer que vous n'êtes pas ce qu'elles disent. Ça, c'est un des facteurs. Ensuite, le physique, que ça passe par la mentalité, ça passe par votre démarche, votre regard. Par exemple, au lycée, au collège ou en entreprise, si vous marchez toujours tête baissée, les gens vont se dire « Elle n'a pas confiance en elle, elle doit douter de ses capacités, tatati tatata. » Maintenant, vous marchez la tête haute. Regardez les gens eyes to eyes. Certes, dans un coin de leur tête, ils vont se dire pourquoi ils me regardent. Ça montre que vous dégagez quelque chose, quoi. Comme je vous ai dit, la manière de s'exprimer, aussi la base. Si je parle comme ça devant mon employeur, oui, donc je m'appelle Canel, j'ai fait des études. Ils vont se dire, elle est là pourquoi elle? Genre, demain je parle à un client comme ça, demain je parle à un collaborateur comme ça, il va pas me prendre au sérieux. Il va se dire, mais elle est chelou. Déjà, quand une personne vous parle, regardez-la dans les yeux, parlez assez fort, limite employer des gestes cohérents. Voilà, les politiciens utilisent beaucoup la gestuelle. Bonjour. Bref, je vais trop loin. C'est pour ça que j'aime pas faire des vidéos où je parle. Vous comprenez pourquoi j'aime pas? Là, je sais plus ce que j'ai dit. J'ai cité combien de trucs. J'ai rien préparé. Je dis vague entre les sujets. Je dis tout ce qui me passe par la tête. Ce qui peut vous redonner confiance en vous. Et pour moi, il y a la beauté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a deux choses. Donc, ça passe par la mentalité et ça passe par le physique. Le fait de se maquiller, bah, vous allez peut-être avoir confiance en vous. Enfin, je dis pas que en se maquillant, voilà, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous êtes maquillée. Mais vous allez vous trouver plus jolie. Les gens vont peut-être vous faire plus de compliments. C'est tout ça, en fait, qui peut vous redonner confiance en vous. On peut parler de superficialité, comme la mentalité française le dirait, parce qu'à partir du moment où tu te maquilles, t'es superficielle. Franchement, zéro, cette mentalité-là, zéro. Le maquillage résout le problème de certains. Il ne faut pas avoir honte d'être naturel. Se maquiller peut redonner confiance en soi parce que vous allez avoir un teint plus lumineux, vous allez avoir un regard plus prononcé. C'est plein de petites choses en fait. Je dis pas que chaque personne est obligée de se maquiller pour se trouver plus jolie ou pour gagner de la confiance en soi. Je dis juste que la confiance en soi peut passer par le maquillage. Ça peut être une source pour se redonner confiance en fait. Comme pas du tout. Par exemple, là vous me voyez maquillée, j'ai peut-être pas confiance en moi. Ça dépend vraiment de chaque personne. On est tous différents, on a tous des mentalités différentes. Donc voilà. Ah oui, et je vais terminer avec ça parce que je fais que blablater là, ça fait 31 minutes. Je pensais pas que j'allais autant parler. Pour moi, le plus gros facteur sur la confiance en soi, l'élément le plus important, mais vraiment le plus important, c'est de se comparer. Arrêtez de vous comparer aux gens. Ça, c'est mort. Ça, c'est rédhibitoire en fait. À chaque fois qu'une personne va se comparer à quelqu'un, c'est sûr, ça sera un échec en fait. Ça sera un échec puisque vous n'êtes pas comme cette personne-là en fait. Vous n'êtes pas comme cette personne-là. Vous êtes comme vous êtes. Arrêtez de vouloir vous comparer aux autres. Même si vous trouvez une personne belle, c'est pas pour autant que vous devez vous dire « Ah, elle est belle, j'ai des fines lèvres. Et elle a une grosse bouche, ça fait plus joli sur elle. » Il y a des personnes qui complexent, un manque de confiance en elles parce qu'elles regardent trop les gens en fait. Surtout avec cette génération-là,
On veut trop ressembler aux filles d'Instagram. Tu vois un corps comme ça, tu le veux. Tu vois une grosse bouche, tu le veux. Tu vois un petit nez, tu le veux. C'est beaucoup de tendances, c'est beaucoup de trucs qui peuvent anéantir une personne facilement. Que ça soit par la mentalité, que ça soit par le physique, avec la chirurgie, etc. Sauf si vous avez un complexe qui est là depuis. Mais pas parce que c'est une tendance. Donc non, en fait, faut savoir... En fait, faut savoir avoir un juste milieu. Donc vous pouvez trouver une personne belle, vous inspirer de cette personne belle, mais dites-vous que dans votre tête, vous ne serez jamais comme cette personne-là. Tu peux pas être comme une personne, en fait. Faut savoir s'affirmer, se trouver, entre guillemets. Faut savoir qui vous êtes, en fait. Ce que vous pouvez apporter aux gens. Puis, il faut savoir s'accepter. C'est ça, en fait. Il faut savoir s'accepter avec nos défauts, avec nos complexes, etc., etc. Ne pas vouloir ressembler à un tel ou un tel. Parce que, dans tous les cas, vous ne pourrez jamais ressembler à quelqu'un. Une personne, c'est elle, c'est son identité. Il faut savoir trouver son identité, tout simplement. Voilà, il faut savoir s'accepter, s'affirmer, être déterminé dans la vie, savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est important aussi pour avoir confiance en soi, pour ne pas tomber sur des mauvaises personnes qui vont vous rabaisser, ne pas se sentir comme un moins que rien. Et j'en passe, enfin bref, ce sujet-là, il est super grand, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, surtout pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, qu'elle va vous rebooster en fait. Oh, on est où là? On est où? On se fait pas marcher dessus, hein. On est là. La personne qui a dit dans le tweet, si on vous dit vous faites trop la star, répondez je sais. Point barre, comme ça la personne c'est fini. Ou elle va encore parler dans votre tête, mais vous bloquez ça là et on passe à autre chose. Bref, et pour conclure cette vidéo, ne vous laissez pas marcher dessus. Pas se faire rabaisser, donc ça se rejoint. Dites-vous que vous êtes belle, arrêtez de vous comparer, oubliez vos défauts et acceptez-vous, ce qui est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous fais de gros bisous. À une prochaine vidéo. Besos.